Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, de très belles lectures. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, on s'y remet, là on rentre dans le vif du sujet puisque c'est mon premier update lecture depuis mon retour sur la chaîne. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, donc je vais avoir pas mal d'updates lecture à rattraper. Et finalement, je me suis posée, j'ai essayé de mettre un petit peu tout ça en place. Et petit changement de plan. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis comme on dit. Là aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres dont une trilogie dont je vais vous parler dans un seul ensemble tout d'un coup en fait. Et au moment où je lisais ces livres, je prenais encore des notes. Donc ça va, j'ai réussi à raviver un peu mon esprit, ma mémoire, à me souvenir des ressentis de lecture. Donc ça va être pas trop compliqué je pense de vous parler de ces livres-là. Quant aux livres que j'ai lus après, ben j'ai rien. J'ai pas de notes, j'ai pas de support, ça reste assez flou. Même si je vous avais dit que j'avais envie de vous parler de tous ces livres, parce que je vous ai toujours sur la chaîne parlé de toutes mes lectures, qu'elles soient plus ou moins bonnes, j'ai pas envie de vous parler de livres dont je peux pas vous parler de manière concrète, parce que je m'en souviens plus vraiment, ou parce que je sais qu'il y avait des choses importantes dont je voulais vous parler. Je ne sais absolument plus ce que c'est. J'ai pas envie de faire quelque chose de flou. Donc ce qui va être au plus simple, voilà, c'est là le petit changement de plan. Et bien tous ces autres livres, je vous en parlerai pas, c'est vrai que ça me désole, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Si après, dans mes nouvelles lectures, je lis la suite d'une saga que j'avais commencé ou continué pendant cette période, ou un livre du même auteur, j'essaierai assez rapidement de vous parler des livres que j'ai lus qui rentrent un petit peu en lien pendant cette période-là. On va faire comme ça. Ça va être au plus simple. C'était la petite parenthèse d'organisation un petit peu chiante de début de vidéo. La deuxième petite chose, c'est qu'aujourd'hui, exceptionnellement, tout va être mélangé, bande dessinée, roman. Enfin bref, trêve de blabla, tout ça, c'est pas forcément très intéressant. Donc on y va, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier livre. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est une bande dessinée et il s'agit du livre Le Dernier des 5 Trésors. C'est le tome 3 de la saga Les Carnets de Cerises. C'est de Joris Chamblin et Aurélie Nérès, c'est paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose, une maison d'édition juste génialissime, une collection incroyable, vraiment magnifique. Les Carnets de Cerises, c'est une saga vraiment génialissime que je pense on n'a plus vraiment besoin de présenter. C'est une saga dont on a beaucoup parlé, qui a eu énormément de succès. Comme d'habitude, moi je suis un petit peu en retard, je lis les trucs un petit peu après tout le monde, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et d'autant plus que comme c'est une saga qui a beaucoup de succès, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir les tomes à la médiathèque. Je pourrais penser à les réserver, mais j'y pense pas forcément souvent. Pour vous résumer assez rapidement, le principe c'est très simple. On suit le personnage de Cerise, qui est une petite fille de 10-12 ans, il me semble, dans le premier tome, mais surtout une petite fille vraiment très curieuse, qui aime fouiner un petit peu partout et qui rêve de devenir écrivaine. Elle va noter ce qui se passe dans son carnet. Généralement, elle va trouver un voisin bien mystérieux, bien croustillant. Elle va le suivre, elle va mener sa petite enquête, ce qui va donner un tome avec des mélanges de passages carnet écrit à la main et des passages un petit peu plus bande dessinée. Malheureusement, j'ai pas pris de photos ni rien avant de rendre ce livre à la médiathèque il y a maintenant 3-4 mois de ça. Donc je vais pas avoir d'images à vous montrer, mais je pense que vous avez déjà vu des images du Carnet de Cerises dans ces tons vraiment très pastel, très doux. C'est vraiment une bande dessinée douce, une bande dessinée cocooning, une bande dessinée qui a toujours su me surprendre et avec laquelle je sais que je vais passer un bon moment. Et ce tome 3 n'a pas fait défaut, encore une fois ça a été le cas, c'était un excellent moment de lecture. Ça m'a fait plaisir de retrouver Cerise, ça m'a fait plaisir aussi de retrouver les personnages des précédents tomes auxquels les auteurs et illustrateurs ont fait pas mal de petits clins d'œil dans ce tome-ci, donc j'ai trouvé que la tension était plutôt chouette. Mais c'est aussi un tome qui est plein de nostalgie et qui est plein d'émotions, que j'ai terminé vraiment avec les larmes aux yeux. On en apprend plus sur le personnage de Cerise parce que c'est vrai que dans les tomes précédents, elle mène son enquête mais sa vie personnelle, privée à elle, on sait pas trop grand chose et ça m'a remué, ça m'a vraiment touchée et je pense qu'on va en apprendre plus dans le tome 4 et j'ai vraiment hâte. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce troisième tome aussi, c'est qu'on a des choses comme des petites recettes, des petits bonus bien sympas, mais c'est surtout un amour des livres et un amour de l'objet livre. L'objet livre qui est pas forcément un roman, qui est pas forcément des pages qu'on tourne qui vont nous raconter une histoire. On peut être attaché à un livre, il peut avoir une valeur sentimentale pour plusieurs raisons. Ça peut être un livre de recettes, ça peut être plein d'autres choses. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que c'était bien amené. Encore une fois, bien sûr, avec des illustrations magnifiques.
une superbe histoire, enfin bref, ce troisième tome des Carnets de Cerises. Vous l'aurez compris, il a encore une fois su me transporter, c'était vraiment réussi, et c'est les Carnets de Cerises, c'est une super saga. Si comme moi vous ne l'aviez pas encore découverte, je vous invite vraiment vivement, chaudement à le faire. On passe maintenant à un tout autre genre, puisqu'on passe à un roman et un livre que j'ai pas franchement apprécié, donc c'est un peu de salle de ambiance. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent, et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut aussi des lectures qui nous plaisent moins, qui nous déçoivent, pour mieux savourer celles qui vont nous plaire ensuite. Et ce livre, c'est Il est de retour de Timur Vermès, paru aux éditions 10-18. Un livre qui m'avait tout de suite intriguée, interpellée par son synopsis. Ça m'avait l'air d'être quelque chose de vraiment très prometteur, une idée super originale, un livre vraiment piquant qui pouvait amener à une réflexion super intéressante. Mais malheureusement, ça a été un petit peu un bide, un flop avec moi. Enfin bref, je vous en reparle tout de suite après. Comme d'habitude, je vous lis tout de suite le résumé qu'en lit Livre Addict, par peur de trop vous en dire, pas assez vous en dire, et parce que je suis pas franchement très douée pour résumer les livres, donc on y va, c'est parti. À Berlin, en 2011, 66 ans après sa disparition, Hitler se réveille dans un terrain vague de Berlin. Et il n'est pas content. Quoi? Plus personne ne fait le salut nazi? L'Allemagne ne rayonne plus sur l'Europe? Tous ces Turcs qui ont pignon sur rue sont venus de leur plein gré? Et surtout, c'est une femme qui dirige le pays? Il est temps d'agir. Le Führer est de retour et va remettre le pays dans le droit chemin. Et pour ça, il lui faut une tribune. Ça tombe bien, une équipe de télé par l'odeur du bon filon alléché est toute prête à la lui fournir. La machine médiatique s'emballe et bientôt, le pays ne parle plus que de ça. Pensez-vous, cet homme ne dit pas que des âneries? Et en voilà un au moins qui ne mâche pas ses mots. Et ça fait du bien en ces temps de crise. Hitler est ravi qu'il n'en demandait pas tant. Il le sent, le pays est prêt. Reste pour lui à porter l'estocade qui lui permettra d'accomplir enfin ce qu'il n'avait pu achever. Comme je vous le disais, pour moi, je trouvais que c'était une idée assez originale, cette idée de ramener Hitler, mais de le mettre dans notre monde actuel. Pas forcément une uchronie où l'Allemagne aurait gagné la Seconde Guerre mondiale et où Hitler serait tout puissant. Ça changeait un petit peu, je trouvais que c'était une idée intéressante. Mais malheureusement, je trouvais que ça n'a pas du tout été bien exploité à mon goût. Je vais pas mentir, c'est vrai qu'il y avait des réflexions et c'est vrai que ce livre a quand même un côté un petit peu flippant parce que quand on voit la manière dont réagissent les gens, on se dit mais comment est-ce que le monde réagirait au jour d'aujourd'hui si Hitler revenait déballer comme ça ses idées, tout en sachant et en ayant connaissance de ce qu'il a fait par le passé. Voilà, il y a toute une réflexion là-dessus, ça m'a hérissé les poils. Ça fait flipper, je trouve. Il y avait de l'idée, donc il n'y a pas forcément que du négatif dans ce livre-là. Mais je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé répétitif, l'humour, mais je l'ai trouvé lourd. Il y avait beaucoup de quiproquos, mais on revenait toujours au même quiproquo, encore et encore. Et c'est pas un livre qui est très épais, qui est vraiment énorme. Mais qu'est-ce que j'ai galéré à le finir? Bon, ça c'est moi aussi, je termine toujours mes livres, je ne les abandonne jamais. Je sais, c'est personnel, c'est comme ça. Mais là, j'ai vraiment dû me faire violence à certains moments parce que j'avais pas envie de le reprendre, j'avais pas envie de continuer. Voilà, il me manquait vraiment quelque chose et c'est dommage parce que quand j'ai pris ce livre à la librairie il y a quelques années, il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait. Comme je vous le disais, je trouvais l'idée, le concept intéressant et j'avais hâte de voir la manière dont ça allait être exploité par l'auteur. Et malheureusement ça l'a pas fait, hein, ça arrive, c'est comme ça parfois. Donc je vais pas rester 50 ans sur ce livre que j'ai pas franchement apprécié, vous l'aurez compris. Enfin bref, c'était une déception, ça arrive, on passe tout de suite à la suite. Et on va maintenant parler d'une bande dessinée, enfin d'une trilogie de bande dessinée, puisque il me semble que c'est terminé, enfin au vu de la fin du troisième tome, je pense que c'est terminé, je vois pas comment on pourrait continuer la série. Cette série, c'est Elinor Jones, Aurore et Algeciras. C'est paru aux éditions Soleil, encore une fois, mais dans leur collection Blackberry. Encore une fois, les éditions Soleil, magnifique. Je suis vraiment désolée, pareil que pour les carnets de cerises, hein, j'ai pas pris de photo des planches, mais vous pouvez le voir en couverture, on est sur des tons assez harmonieux, des couleurs assez douces, avec des traits assez japonisants. C'est vraiment des dessins auxquels j'ai tout de suite adhéré, c'est un livre magnifique. En plus de ça, on va avoir des robes, des vêtements somptueux. C'était vraiment une super découverte. Pareil, hein, je vous lis tout de suite le résumé du premier tome et je vous retrouve après pour vous en dire un petit peu plus. La jeune Elinor doit faire ses preuves dans un monde où aucun faux pas n'est admis. La maison de couture Tiffany crée des robes pour les ladies les plus fortunées d'Angleterre. Elinor n'en revient pas d'avoir été embauchée. Désormais, elle sera sous les ordres de Bianca, la célèbre adolescente surdouée. Mais Elinor doit s'adapter rapidement.
Ici, on fabrique du sur-mesure pour mesdames les baronnes et duchesses. Et Miss et Stephanie misent toute sa réputation sur d'incroyables bals pour lesquels les costumes des invités sont réalisés sur mesure. Un huis clos victorien où les secrets de chacun se dissimulent parmi soie et taffetas. Une quatrième de couverture qui résume très bien, je trouve, l'ambiance de ce livre. Une ambiance, comme je vous le disais, très belle, avec des costumes, des magnifiques robes. Mais en même temps, on a quand même pas mal de mystère, un côté un petit peu sombre, tout ça porté par de magnifiques dessins. Comme je vous le disais, dans des couleurs très harmonieuses, au ton assez japonisant. C'est une histoire qui a su me surprendre à certains moments, qui a su me toucher à d'autres, avec des personnages tous très attachants. Les liens entre eux sont assez complexes. J'ai trouvé que c'était bien trouvé, que c'était bien fait, que c'était bien développé. Quand on lit le tome 1, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il manque un petit quelque chose, mais le tome 1, c'est vraiment les bases de l'histoire qui va ensuite s'étoffer dans le tome 2 et dans le tome 3. Même si j'aurais aimé que ça continue, j'aurais aimé en savoir plus. C'est vrai qu'entre le tome 2 et le tome 3, les choses se précipitent assez rapidement, mais ça fait aussi du bien d'avoir une bande dessinée qui est terminée en 3 tomes seulement. 3 tomes qui se dévorent vraiment, on voit pas le temps passer, on est transporté dans cet univers, c'est génial, c'est vraiment une super BD que je ne peux que vous recommander chaudement, vivement, dont j'avais pas franchement beaucoup entendu parler avant et c'est un peu dommage. On passe maintenant encore une fois à un genre complètement différent puisqu'on va parler du livre Casting sauvage de Hubert Haddad paru aux éditions Zulma. Ce livre-ci, je l'ai lu, c'est parce qu'il est paru aux éditions Zulma. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Les éditions Zulma, je les ai découvertes il y a quelques temps maintenant et j'en suis vraiment tombée amoureuse. C'est une maison d'édition un petit peu spécialisée dans la littérature du monde. Elle publie des livres dont je n'avais personnellement pour la plupart jamais entendu parler avant et surtout d'auteurs de plein de pays différents. Donc ça me permet de découvrir des livres d'auteurs qui viennent de pays dont j'avais peut-être jamais rien lu. Et ici, on va découvrir d'une manière assez originale la ville de Paris. Donc pour le voyage, on reste en France, mais à travers la plume de Hubert Haddad, qui est un auteur tunisien. Comme d'habitude, maintenant vous connaissez le refrain, je vous lis la quatrième de couverture et je vous dis à plus tard. Missionné pour un casting aux allures de défi, Damia arpente les rues de Paris à la recherche d'une centaine de figurants. Efflanquées, défaites, ces ombres fragiles incarneront les déportés dans un film adapté de la douleur de Duras. Pour sa présence si vive au monde, ses gestes de danseuse, son regard alerte et profond, Damia mue en vraie rencontre chaque échange fugace avec les silhouettes qu'elle repère. Un marcheur qui ne retient du temps qui passe que l'usure de ses semelles. Amalia, oiseau frêle en robe pourpre de la gare Saint-Lazare. Ou ce jongleur de rue aux airs de clown félinien. Mais dans le dédale de la ville, Damia a surtout l'espoir fou de retrouver le garçon d'un rendez-vous manqué, par la force tragique d'un soir de novembre 2015 et dont le souvenir l'obsède. Casting sauvage est une magnifique traversée de Paris, un roman intense et grave dont la ville aux 1000 visages est la trame et le fil, habité par la mémoire de ses drames et rendu à la vie par tous ceux qui la rêvent. Un walking movie qui offre aux âmes errantes comme un recours en grâce. Pour décrire ce livre, je pense que je vais dire que ce livre c'était vraiment beaucoup de poésie. On voit que l'auteur, il me semble ici, que Hubert Haddad a écrit directement en français. Si je ne me trompe pas, c'est pas une traduction. Mais en tous les cas, on sent que chaque mot a été choisi avec soin. Et voilà, c'est un livre qui se savoure, un livre qui se lit vraiment très lentement. C'est un livre qui est fort, c'est un livre qui est très beau. C'est une expérience de lecture, c'est vraiment un voyage dans Paris, mais un voyage dans Paris comme j'en avais jamais fait. C'est très particulier, c'est très dur à décrire, c'est un livre qui va donner la parole à beaucoup de personnes que l'on peut croiser dans la rue et face auxquelles on se retourne peut-être pas forcément toujours, des personnes avec lesquelles on discute pas forcément toujours, et à travers ce livre, l'auteur va leur donner la parole et il y a des passages très beaux, il y a des passages très forts, il y a des réflexions très fortes aussi. Un livre qui a su me surprendre, c'est un livre comme je vous le disais qui est plein de poésie, de philosophie. C'est encore une fois une très belle découverte grâce aux éditions Zulma. C'est un livre qui va parler des hasards, c'est un livre qui va parler des petits instants de la vie et que juste quelques secondes, quelques toute petite minute, ça peut complètement changer une vie, ça peut aussi complètement simplement illuminer une journée entière. C'est un très beau livre. Voilà pour ce livre, si vous ne connaissez pas encore et plus particulièrement si vous ne connaissez pas encore les éditions Zulma, je vous invite vivement à la découvrir parce que pour l'instant j'ai jamais été déçue. Et on termine cette vidéo avec un classique puisque je voudrais vous parler de Claudine à l'école, de... Vous allez voir sur certains livres Colette et Willy, mais maintenant on le sait, la personne qui a écrit ce livre c'est Colette
et simplement Colette. J'avais très envie de découvrir cette autrice depuis un petit moment et je me suis dit que sa série Les Claudines c'était une assez bonne porte d'entrée. En plus de ça, ce livre aussi va nous parler de l'école à la belle époque, de l'enfance, tout ce qui est période de la belle époque, le début du XXe siècle et principalement l'éducation, l'école, le mode de vie à cette époque-là. C'est une chose qui me passionne, une chose qui m'intéresse toujours beaucoup. Donc j'avais hâte de découvrir ça du point de vue de Colette qui à travers ce livre est en partie autobiographique. Je vous lis tout de suite la 4e de couverture tout de suite pour éviter de cafouiller, bafouiller, dire n'importe quoi, mais je peux le dire tout de suite, ça a été une très belle découverte et j'ai hâte de lire la suite. C'est Katla et moi, nous formons cette année la Pléiade enviée. Désormais au-dessus des grandes, nous aspirons au brevet élémentaire. Avec Claudine, 15 ans, intelligente, séduisante, très avertie, ses camarades, la flamboyante directrice de l'école et sa jolie adjointe, les 2 instituteurs des garçons et quelques autres, nous allons vivre une année scolaire peu banale. Remplie de vie et de sensualité, Claudine à l'école, premier roman de Colette, réunit déjà toutes les qualités qui assureront l'immense succès du grand écrivain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler un petit peu plus de ce livre, je voudrais faire une toute petite parenthèse et dire que ce livre va quand même parler sans vraiment rentrer dans des détails, sans vraiment être de manière très approfondie de pédophilie. Donc je souhaitais quand même prévenir et vous le dire ici. Je vous l'ai dit, moi le sujet de l'école à la belle époque, c'est un sujet qui me plaît. Et là, j'ai été servie, j'ai été complètement transportée dans cette petite école, dans ce petit village. La plume de Colette est vraiment très fluide, ça se lit tout seul, ça se dévore même. J'ai adoré ce livre et surtout cette histoire portée par le personnage de Claudine. Claudine qui est un personnage très pétillante, très mordante aussi, une fille vraiment très naturelle. Elle dit ce qu'elle pense sans avoir peur du regard des autres et puis peu importe à qui elle s'adresse, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est naturelle, elle est nature confiture et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un personnage très attachant avec son franc-parler et voilà, elle m'a fait rire, elle m'a fait sourire, à d'autres moments elle m'a touchée et j'ai hâte de la retrouver, j'ai hâte de suivre ses aventures et à travers elle, bien évidemment, de continuer à suivre la vie de Colette puisqu'on sait que sa saga des Claudines est quand même assez largement inspirée de sa propre vie. C'est un livre, on ressent, qui est quand même empreint d'une grande nostalgie et la nostalgie c'est un sentiment qui me touche beaucoup, c'est un sentiment auquel je suis très sensible et j'ai beaucoup aimé le retrouver dans ce livre-là. Ce livre qui va aussi parler d'amitié et duquel va ressortir un grand amour pour son petit village, un grand amour pour la nature. Ce livre, c'est vraiment un voyage dans le temps, un voyage dans l'espace. Ce livre, c'était un petit bonbon, ce livre, c'était un petit régal que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait et je pense que c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour découvrir la plume de Colette. Ce qui m'a surtout surprise et agréablement surprise, c'est que ce livre, si je ne me trompe pas, il est paru pour la première fois en 1900 et on va quand même assez souvent et de manière quand même assez ouverte parler d'homosexualité, de bisexualité et c'était traité avec beaucoup de tendresse et c'était quand même assez génial et assez osé de la part de Colette pour l'époque. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un livre que je ne peux que vous le recommander et si vous n'êtes pas vraiment classique, je peux vous assurer que c'est un livre qui se lit tout seul. Et donc encore une fois, avec ce dernier livre dont je vous parle dans cette vidéo là et heureusement parce que le soleil est clairement en train de disparaître, c'était une très très belle découverte. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment, romans, bande dessinée, manga, des avis, des idées lecture, c'est toujours bon à prendre. Pour ma part, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, bien évidemment de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.